C'est la rentrée du MEDEF Savoie. Nous nous retrouvons pour une émission spéciale pour parler des différents sujets en présence de Marine Cocan. Bonjour Marine Cocan. Bonjour Laurent. Déléguée générale du MEDEF Savoie. Vous êtes accompagnée par Sabine Ferrero. Bonjour Sabine. Bonjour. Vous êtes administrateur MEDEF, responsable de fonction gestion administration au niveau de TELT en tant que RH adjointe, et Olivier Gallet, administrateur toujours, et vice-président de la FPI Alpes, la Fédération des promoteurs immobiliers. C'est l'occasion de faire un point, et pour les entrepreneurs comme pour les salariés, il y a de nombreux sujets sur la table. 4 thèmes qui vont être abordés dans cette émission spéciale, Marine Cocan. Oui Laurent, voulez-vous parler des sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on va travailler tout au long de l'année? Alors c'est la rentrée, je vous donne 4 sujets qu'on va ensuite vous détailler avec Sabine et Olivier. On va parler de transition écologique pour les entreprises, c'est important. Évidemment de recrutement, sujet toujours d'actualité. Et puis on parlera de foncier, aussi bien pour l'habitat collectif, l'habitat des salariés, mais également le foncier des entreprises qui ont besoin de place pour se développer. Allez, on attaque tout de suite avec un premier sujet, la croissance durable. Sabine Ferrero, c'est un sujet qui tient à cœur le MEDEF. Pourquoi, en fait, pourquoi s'intéresser à ce sujet-là qui, ma foi, touche toutes les entreprises et les entrepreneurs? Alors, je dirais qu'il touche plus que les entreprises et les entrepreneurs. Il touche tout le monde, tous les dirigeants d'entreprise, mais tous les salariés sont concernés par cette thématique. Dernièrement, à travers la réunion qui s'est tenue au mois d'août, la REF, qui est le rassemblement de rentrée des dirigeants, qui a débattu pendant ces 2 jours sur les composantes adoptées pour innover, pour construire, pour développer nos entreprises. Et voilà, donc un gros sujet. Dans ces sujets, il y a aussi un point important, le ZAN. On va en parler avec Olivier Gallet, la loi climat et résilience. Là aussi, on est tous concernés. Oui, alors pour faire court, la loi climat et résilience, vous savez qu'elle a été votée en août 2021. Elle a ensuite été contestée par les associations des maires, parce qu'en fait, tous les maires se sont dit, mais si nous n'avons plus de terrain, comment allons-nous continuer d'assurer le développement économique? Comment allons-nous continuer de loger les gens qui viennent chez nous pour les territoires qui sont dynamiques? Alors, l'objet du législateur, c'est pas du tout d'arrêter toute activité. Il faut simplement réorienter la consommation foncière sur notre territoire, mais pas qu'en France, en Europe et sur la planète, de manière à préserver notre planète et à moins consommer de foncier, ou en tout cas à le consommer utilement. Pour donner un peu de cohérence à tout cela, le MEDEF organise des rendez-vous et rencontre les différentes parties pour avancer, parce qu'il faut avancer vite et bien sur notre territoire. Oui, c'est ça, Laurent. En fait, le maître mot du MEDEF, c'est agir pour une croissance durable. Donc, on essaie d'accompagner nos adhérents tout au long de l'année sur ces sujets-là. Et nous avons des clubs métiers, nous organisons des ateliers, des conférences. Et on essaie non seulement de leur donner de la réglementation, mais de les aider par des petits déjeuners sur la consommation de l'énergie, enfin, maîtriser sa consommation, ces sujets-là pour aider le dirigeant. Olivier Gallet, on revient avec vous parce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur en tant que vice-président de la FPI Alpes, c'est bien sûr tout ce qui est construction, logement. C'est tendu, c'est serré, les prêts, c'est compliqué, l'inflation est là. On en est où exactement et où va-t-on? Oui, alors bon, ça n'étonnera personne, vous le voyez bien dans les médias, on construit de moins en moins. On construit de moins en moins et de logements, et également, ce qui est préoccupant pour le MEDEF et les activités économiques, on construit également de moins en moins de bureaux et d'activités. On a nombre d'entreprises et de chefs d'entreprise qui viennent nous voir, qui ont besoin d'un local pour pouvoir s'implanter, avec des bureaux, c'est parfois des locaux d'activité, c'est parfois une entreprise qui veut s'implanter, qui veut se développer également, qui ne trouve pas de foncier. La demande est forte et il n'y a pas suffisamment de terrain. Donc là, je pense que les élus doivent se mettre au travail sur ce sujet-là pour développer davantage de secteurs économiques. Il y a des zones, il y a des friches, il y a des endroits qui le permettent et il faut le faire. Pour le logement, c'est tout simple, on a moins de permis de construire, mais ça tout le monde le dit dans les médias, mais c'est une réalité. Et puis alors maintenant, on a effectivement les taux qui ont fortement monté, donc ça freine la capacité des ménages à acheter des logements. Donc juste pour donner un chiffre, là, à fin août, par rapport à il y a un an, on est à moins 42% sur l'agglomération de Chambéry. Moins 42% de quoi? De logements qui sont vendus. Voilà.
Donc il y a un freinage qui est fort. On n'est pas sur 5, 6 ou 10%. On est vraiment dans un ralentissement très important. Ça nous préoccupe, nous, les chefs d'entreprise, parce que quand on recrute, une des premières questions que nous posent les gens, c'est « Bah oui, je veux bien venir travailler chez vous ». Je parle des gens qui viennent d'autres régions, hein, mais même quelqu'un qui vient de Lyon, il va avoir besoin de déménager. Mais comment je fais pour trouver un logement? Est-ce qu'il y a un service qui peut m'aider? Sabine, c'est aussi un vrai problème pour les employés parce qu'ils veulent aussi investir, ils veulent s'installer dans notre territoire. Et là aussi, j'imagine qu'en tant que DRH adjointe, vous avez de nombreux échos sur ce sujet. Ah, complètement. Nous avons de nombreux salariés pour ce qui nous concerne, qui viennent de régions, pas forcément de la Savoie, qui cherchent des logements et se trouvent en grande difficulté et ne trouvent pas de logements disponibles. Il faut faire bouger les choses, Marine Cocan l'a bien compris. Alors nous, Olivier l'a bien dit, il a créé ce collectif, mais on a plein on se rassemble en tout cas les fédérations, les corporations pour porter cette voie-là. Nous allons sur le salon des CIDIA nous rapprocher de la FFB et porter aussi cette parole de les élus bouger. On a besoin de terrain, on a besoin que vous nous aidiez. Donc on va dire qu'on fait tout pour que nos salariés, les salariés des entreprises, puissent s'installer et enfin occuper tous ces postes vacants. Je me tourne vers Sabine, mais on sait, il n'y a pas une entreprise autour de nous qui ne recrute pas. Et donc, on a besoin de loger ces nouveaux venus en Savoie. Sabine, ça, c'est vraiment votre cheval de bataille, si je puis dire. Le recrutement, c'est compliqué, c'est pas nouveau. Est-ce qu'on arrive à avancer? Est-ce qu'on trouve des pistes qui nous donnent un petit peu d'horizon? Alors, je dirais que le recrutement, c'est une vraie source de problématiques pour tout le monde. L'année dernière, on parlait des problèmes de recrutement pour les profils de saisonniers, pour l'hôtellerie, la restauration. Aujourd'hui, la problématique de recrutement s'applique à tous les secteurs d'activité confondus. Qu'est-ce que font les entreprises pour attirer les nouveaux talents? Elle va travailler sur des accords d'aménagement de travail. On parle aujourd'hui de 4 jours par semaine. On va travailler sur des accords de télétravail, ce qui n'existait pas il y a encore quelques années. Et on va même faire du marketing RH pour devenir plus attractif pour les nouveaux talents et pour fidéliser également les collaborateurs qu'on a au sein de l'entreprise. Il y a le sourcing, bien sûr, avec ces jeunes, les formations. On voit beaucoup de choses se dessiner dans les différentes corporations. Je vous confirme. Alors, aujourd'hui, les entrepreneurs sont de plus en plus orientés vers l'alternance, des partenariats avec les écoles. Donc, c'est vraiment un sujet qui est en avant face à cette difficulté de recrutement. On passe aussi une grande partie de nos ressources vers l'alternance. L'accompagnement au MEDEF, c'est au quotidien avec un service RH, Marine Cocan. Oui, ça fait, je crois, plus de 15 ans que le service mode d'emploi existe. C'est un service qui permet d'accompagner sur des recrutements de tout secteur, tout métier. Et Pauline Dubos, ma collaboratrice, accompagne nos adhérents sur cette problématique que Sabine connaît bien. Pour conclure, un message positif, Olivier Gallet, par rapport aux différents dirigeants qui nous écoutent et aussi aux salariés? Le message positif, c'est que toutes les entreprises sont à l'œuvre et sont actives, chacune dans leur profession, pour continuer de se développer sur un territoire qui est attractif, sur un territoire sur lequel on est en croissance. On a quand même un territoire qui attire du monde, qui a une qualité de vie exceptionnelle. Voilà, il y a d'autres territoires qui n'ont pas ces chances-là et qui ne se posent pas ces mêmes questions parce qu'ils n'ont pas les trésors de richesse que nous avons, effectivement, qui sont liés à la fois à notre situation géographique, à la fois au dynamisme de l'ensemble des entrepreneurs. Et croyez bien que l'ensemble des entreprises travaillent d'arrache-pied, chacune dans leur secteur, pour continuer à se développer, parce qu'une entreprise qui ne se développe pas, fatalement, elle va mourir un jour ou l'autre. Donc, nous continuons à nous développer, chacun sur nos marchés, en faisant face aux difficultés. Il faut qu'on règle les difficultés que sont le logement, accompagner la mobilité. Le recrutement, c'est une difficulté. On s'en occupe, on met en place des éléments pour pouvoir recruter les jeunes. Et il faut également trouver du foncier économique pour que les entreprises puissent s'installer. Au niveau des RH, on sent qu'il y a du mental et du moral quand même dans les équipes? Alors, il faut, heureusement, il y a du mental. Les personnes qui restent, qui sont fidèles, qui restent dans les entreprises, sont des gens qui ont trouvé du sens ou qui arrivent à s'épanouir, qui ont réussi à trouver un équilibre vie professionnelle, vie privée. Donc oui, il y a du mental.